très longtemps. La première année, je crois qu'on repense à chaque mois qui a précédé le deuil. Moi, pour ce qui me concerne, je revoyais au mois d'avril 2005 tout ce que j'avais pu vivre avant cette maladie. Je me disais, qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui fait que... Mais je ne voyais pas grand-chose, je travaillais beaucoup. Et finalement, il ne faut pas oublier que dans la vie des gens, cette fêlure, elle est définitive. Et quand on dit, bon, ça y est, ça fait un an que t'es guéri, je ne pense plus, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire que cette fêlure, elle reste. Et il faut le savoir au moment où les gens retraversent ces périodes difficiles. Et j'ai appris quelque chose en lisant un article. Les jeunes qui ont une maladie de Hodgkin, vous savez, ce cancer des ganglions qui guérit assez bien, heureusement. Il y a eu une enquête parce qu'un certain nombre d'entre eux se suicident un peu plus que la moyenne des gens de leur âge, qui ont entre 20 et 30 ans en général. Et on s'est intéressé à ça. Et à quel moment se suicident-ils? Ils ne se suicident pas au moment du diagnostic, au moment des premières chimiothérapies, des effets secondaires, au moment des rechutes, au moment des consultations, etc. Ils ont une grosse déprime au moment où leur médecin leur dit c'est fini, maintenant vous êtes guéri, je ne vous vois plus. Donc tous ces moments-là, les autres ne les anticipent pas. Et quand on a une femme qui a un gros cancer du sein, ça va, t'es guéri, le diabète, c'est rien la cicatrice. D'ailleurs les médecins disent, écoutez, c'est quoi l'essentiel? C'est que vous soyez guéri, non? Et là, il y a une grande solitude du malade à ce moment-là, parce que la femme, elle vit avec sa cicatrice, son sein abîmé, son mari qui a pu partir ou qui n'arrive pas à assumer la situation. Et on oublie que la guérison, c'est pas un temps T. Ça s'arrête pour les batteux que j'ai autour de moi. Il y a un temps T, ça y est, c'est guéri. Et nous, on est un peu comme ça tous. Un tel a une maladie grave ou une maladie sérieuse, ou un accident. Bon, bah, de toute façon, après, il y en a un qui va avoir un accident, on va s'occuper de l'autre. C'est un peu comme les nouvelles, il y a une catastrophe, il y a un ouragan quelque part, il y a 150 morts, tout le monde s'en occupe, on envoie des sous, puis le lendemain, il y a un autre ouragan ailleurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que le malade qui a son histoire, tout d'un coup est remplacé par une présence dans l'esprit des gens. Et